Il y a un outil que j'aime bien et qui me sert beaucoup dans le trend following, c'est les PRT Bands, l'œuvre d'un copain Christophe et qui est uniquement disponible sur PRT. Regardez, si vous achetez chaque fois que le nuage devient vert, vous pouvez espérer accompagner des mouvements de hausse très intéressants. Je vous montre si on est capable de gagner de l'argent avec cette stratégie très très simple, d'autant que devinez quoi, ça vient d'être activé justement aujourd'hui. Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Fort belle séance puisque on s'adjuge 0,5%. On appréhendait la décision des taux de Monsieur Powell, mais on savait qu'il y avait des chances quand même non négligeables pour que il effectue une pause dans la hausse, et c'est effectivement ce qui s'est produit. La hausse au meilleur de la séance nous a permis de faire 1%, 0,96. C'est pas mal surtout parce que ça a permis d'atteindre l'objectif haussier du trade que j'avais engagé, mais également de manière plus générale, beaucoup d'objectifs ont été touchés. Alors regardez ça. 1, on avait une vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6 éventuellement lorsque l'on aura rallié la demi-droite 1, 4. Donc ça sera le point 6 si on y va. D'ailleurs, c'est pas obligé. Mais j'avais dit qu'il était statistiquement plausible que l'on aille chercher le point ici des 7350 environ. Ok. Et c'était l'objectif qui avait été déclenché une fois que l'on avait activé la vague de Wolf, c'est-à-dire en rentrant au-dessus de la zone 1,35 là, etc. Bon bref, vous le savez, je suis rentré ici et je suis content parce que on est allé chercher ça, mais regardez quelque chose qui est peut-être... Du coup, je vais enlever la vague de Wolf parce que ça ne nous sert plus à rien maintenant que l'objectif du trade a été rallié. Je ne dis pas qu'il est impossible qu'on aille chercher le point 1,4, mais de toute manière, c'est quasiment la même chose et on commence à plus rien y voir. Donc, tout d'abord, regardez, on est venu titiller la zone de gap ici, résiduelle. On n'avait pas de cotation entre les plus bas de la séance du 23 et les plus hauts de la séance du 24. On avait un grand gap qui a été grignoté ici avant une nouvelle attaque baissière. Et vous voyez, hein, on n'a pas encore comblé ce gap. Hein. Donc, il reste ce gap résiduel béant ici. Mais d'un autre côté, la bougie du jour est plutôt encourageante. Alors c'est vrai qu'on pourra s'émouvoir de la longueur de la mèche haute qui montre que, en fait, c'était l'objectif de beaucoup de traders haussiers que d'aller chercher ce point-là. Donc il y a eu des dégagements. Mais les bougies Aiki-Nashi sont toujours favorables. Comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui est une troisième bougie verte, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on ait encore à monter plutôt qu'en effet les plus hauts. Et c'est confirmé par le 3-line break qui nous offre encore un nouveau bloc vert, mais on le savait. On me demande souvent, j'ai un message sur le commentaire YouTube me disant on comprend rien à ce que tu dis, c'est quoi 3-line break, etc., etc. C'est marqué là, regardez, 3-line break. Et il y a un tutoriel, je le répète, parce que forcément quand quelque chose fonctionne, il attire le regard, et j'ai un tutoriel sur le 3-line break, c'est en dessous de la vidéo, il suffit d'aller le regarder, de cliquer dessus et vous aurez toutes les informations que vous désirez sur le 3-line break. Mais attention, vous comprendrez qu'on peut parler également de 2-line break ou de 4-line break. L'idée simplement c'est que c'est le pivot des 3 blocs qu'il faut franchir pour inscrire un nouveau bloc. Enfin bon bref, je digresse, mais l'idée c'est que vous trouverez ça en dessous de la vidéo, le tutoriel pour le 3-line break. Et donc là aussi effectivement, mon petit chouchou a complètement rempli sa fonction en annonçant que la hausse n'était pas terminée. Maintenant encore, vous remarquez que au niveau des éléments techniques, c'est forcément pas mal. La tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle était neutre. On était au-dessus d'une M20 qui descend. Donc c'est encore neutre parce qu'on est toujours au-dessus de la M20 qui descend. Je surveille de très très près le bas M7 M20. De deux choses l'une, soit on croise la M20 et c'est un signal haussier faible, soit au dernier moment on repart vers le bas sans croisement M7 M20 et ça c'est un signal très négatif. Donc attention, pour l'instant rien ne permet de dire ce qui va se passer, mais en tout cas il va se passer quelque chose, un nouveau signal qui va prendre le relais de ce signal qui vient de s'arrêter. La tendance de fond, elle est neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais elle monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Au niveau des autres indicateurs techniques, c'est vraiment pas mal, puisque hier on avait dit que c'était au niveau de, je ne me rappelle plus, c'était au niveau de
Du MACD, on a vu le signal haussier qui avait été donné avant-hier. Hier, on a parlé du... Je me souviens plus. On avait parlé de... Non, ah si, ça y est, je me souviens. On avait parlé du cycle de Schaff qui avait délivré son signal haussier. On avait même testé. Et bon, on savait qu'il était plausible que ça monte. Donc ça va, c'est dans le sens des statistiques. Aujourd'hui, de nouveaux signaux. Le premier signal qui est délivré, ça se passe au niveau du... c'est l'Haroun, si ma mémoire est voilà, l'Haroun, on va le backtester demain, mais c'est un signal qui est haussier, qui fonctionne pas trop mal. J'aime bien l'Haroun, j'en parle pas souvent, mais je le backtesterai demain, mais ça c'est déjà pour mémoire qu'on a un signal qui est haussier qui est donné. Alors c'est bête parce que moi je suis sorti de mes positions sans regarder tout ça. Peut-être que je serais resté si j'avais eu tous ces signaux, mais c'est vrai qu'on a des éléments qui sont positifs et en particulier j'aimerais vous parler aujourd'hui du PRT Bonds. Alors le PRT Bonds, c'est un pote qui fait ça. C'est un produit exclusif sur PRT. Donc si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à télécharger PRT et vous l'aurez. Et le signal, il est haussier quand l'enveloppe, là, elle devient verte, tout simple. Hein. Il est baissier lorsque l'enveloppe devient rouge et ça devient haussier lorsque l'on passe au-dessus et ça devient baissier lorsqu'on passe en dessous. Bon, c'est vraiment très très simple, c'est très visuel. Et là, vous voyez, on vient de passer au-dessus de l'enveloppe, ça va être vert dès demain. Le signal haussier, il est donné aujourd'hui. Alors, c'est un outil de trend following. Les outils de trend following ne sont pas réputés pour être excessivement efficaces en termes de taux de réussite, mais par contre, un bon indicateur de suivi de tendance, ça doit vous donner quand même des gains importants lorsque vous avez raison. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, c'était un backtest assez long. Et je regardais si on pouvait gagner de l'argent sur les 30 dernières occurrences en achetant tout simplement. Attention, c'est loin d'être la stratégie la plus intelligente, c'est simplement la stratégie la plus simple. Hein. J'achète lorsque on passe au-dessus des PRT Bonds et je vends lorsque l'on passe en dessous des PRT Bonds. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis un pouce vert parce que, regardez, on a acheté ici, on est sorti là, donc c'est minimaliste, hein, 0,92%, mais c'est quand même positif. Vous voyez qu'au mieux, on a quand même fait 5,49, on a abandonné quasiment tous les gains. Mais en tout cas, c'est gagnant. Là aussi, c'est gagnant et de manière plus convaincante. On est rentré ici, on est sorti là, ok, 5,85. Donc c'est un gain, mais attention, au mieux, on aurait pu faire 11,52. Je le dis déjà maintenant, une des stratégies pour les trend followers, c'est de prendre des profits progressivement pour pas lâcher autant. Hein. Mais bon, ça demande de la subjectivité. J'ai pas voulu backtester ça, donc je m'en suis tenu au truc le plus simple. Mais encore une fois, les utilisateurs de stratégies de trend following utilisent les prises de profit partielles. Hein. D'ailleurs, vous avez un module de formation sur le trend following dans le pack Tout-Trado. Le pack Total Trado, c'est différent des webinaires du cercle, hein, mais vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Là, pareil, vous voyez, on rentre là, on sort ici, c'est minimaliste à 0,56, mais c'est quand même gagnant. On a gagné jusqu'à 6,34 hein, pour finalement gagner 0,56. Donc, j'aurais dit une dernière fois, les trend followers aiment bien prendre des profits partiels. Alors, mais maintenant, ça peut aussi ne pas marcher. Ça fonctionne d'ailleurs, ça échoue plus souvent que ça réussit. Hein. Donc là, on a perdu 4,32. Là, on a perdu 4,48 alors qu'on était gagnant à un moment de 3,92. Hein. Donc, je fais défiler. Alors, vous voyez, ce qui fait la rentabilité du jeu, c'est que quand ça marche, ça fonctionne très bien. 13% ici, au mieux 18%. Et après, regardez la très mauvaise séquence ici, mais c'est dans des petites pertes généralement. Et donc, au niveau de 30 occurrences qui nous amènent jusqu'en 2016, donc 7 ans en arrière, eh bien, on peut dire que le taux de réussite est assez maigre, hein, 43%. Donc, ça a échoué, ça a réussi 43%, ça a échoué 57%, puisque ça a fonctionné 13 fois et ça a échoué 17 fois. Mais lorsque l'on essaie de regarder les gains et les pertes, on voit que le gain moyen est de 4,11% et que la perte moyenne, elle est de 1,69. Autrement dit, il y a un coefficient multiplicateur de 2,43. Pour 100 euros de perdu, on gagne 243. Et donc, si on essaie de regarder si ce système est rentable, alors attention, je fais ça pour caricaturer, on ne peut absolument pas tirer de conclusion sur uniquement 30 occurrences, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Vous voyez, là, en pourcentage, si on avait gagné 243 euros chaque fois qu'on a perdu 100 euros sur 100 occurrences, eh bien, on aurait gagné 43 fois 243, c'est 10 400. On aurait perdu 57 fois 100 euros.
Hein, on aurait donc perdu 5700, donc vous voyez bien qu'en tout on aurait gagné 4749 sur 100 occurrences avec 100 euros de risque. Donc même si le taux de succès est très faible, enfin non pas très faible, assez faible, l'outil remplit complètement sa fonction d'outil de trend following puisqu'il était rentable sur les 30 dernières occurrences. Et là vous voyez, on vient d'avoir le signal positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez plus de chances d'échouer que de gagner, hein, puisque vous avez bien compris que le taux de succès il est de 43% uniquement. Mais si la mayonnaise prend, et compte tenu du fait que quand les pertes arrivent, elles sont faibles, eh bien ça reste quand même un système qui est valable. Si mon backtest était valable, il n'est pas, puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 30 occurrences. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le PRT Band, vous pouvez télécharger PRT, donc c'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur mes systèmes de trend following préférés, vous avez un module dédié au trend following. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, hein. C'est dans le pack Total Trado, et j'insiste encore pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le pack Total Trado, c'est une sorte de boîte à outils, hein, pour construire vos propres stratégies, alors que les webinaires du cercle, ce sont des stratégies clés en main déjà, hein. Donc deux objectifs différents. En tout cas, signal haussier aujourd'hui, en plus de la rune, hein. Et c'est pour ça que je dis que voilà, j'ai pris mes profits parce que j'avais programmé de prendre mes profits, mais bon, si j'avais su que ça se passerait, peut-être que je n'aurais pas pris. Enfin bon, c'est une parenthèse. On passe aux autres éléments. L'Ishimoku qui est toujours neutre, hein, puisqu'on est dans le nuage ici. Mais attention, tendance de fond neutre, on est bien d'accord, mais tendance générale plutôt neutre. Également, puisqu'on est sur une Kijun qui est plate. Là, par contre, la tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan. Alors, on va poser des questions, m'a dit Trado. Pourquoi est-ce que tu dis que... Est-ce que la Kijun n'est pas une résistance? Alors non, la Kijun est une résistance hors du nuage, j'ai envie de dire. Mais lorsqu'elle est plate, ou quand on est dans le nuage, c'est n'importe quoi qui peut se passer. Ok, donc là, en l'occurrence, c'était pas une résistance. Si vous avez bien vu, on est passé à travers comme dans du beurre. Là, par exemple, ça va jouer un rôle de résistance, c'est quand elle est orientée et qu'on n'est pas dans le nuage, hein. Dès qu'on est dans le nuage, c'est une lessiveuse, quoi, hein. Donc, pas grand-chose à dire par rapport à ça, si ce n'est que la tendance est neutre, la tendance générale est neutre, la tendance immédiate est haussière, la tendance de fond est neutre. Et on passe et on termine avec les trades du jour. Bon, bah c'est simple, hein. Si vous êtes haussier, eh bien vous avez la possibilité d'acheter maintenant au regard de ce que j'ai dit sur les PRT Bonds, mais il faudra bien comprendre encore une fois que vous avez plus de chances d'échouer que de gagner, mais le jeu en vaut la chandelle au regard de ce qui s'est passé depuis 2016. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un bon point d'entrée ici, hein, si vous n'êtes pas très rassuré par rapport à ce qui se passe, hein, puisque ben voilà, on a été bloqué par le gap ici, pourquoi pas spéculer à la baisse. Mais on met un stop de protection, l'objectif qui sera de retour sur la zone de résistance, stop de protection au-dessus, voilà, vous visez un stop de protection tel que le ratio gain-risque est 1,5, 1,7, c'est pas mal, ok, si vous êtes négatif. Ou alors, vous pouvez bien sûr attendre que cela monte un peu et puis prendre plus haut le trade baissier. Ok, c'est deux solutions. Quant à moi, bah, vous le savez, avec la mort dans l'âme, je suis sorti. Non, c'est pas vrai, je suis pas sorti dans la mort dans l'âme. Ça m'embête parce que j'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait, mais c'est pas ce que j'aurais fait si j'avais vu les signaux haussiers. Mais c'est comme ça. Alors, c'est pas une position aussi gagnante qu'elle en a l'air parce qu'en fait, j'ai pris deux positions et la première est très perdante, hein. Enfin, elle est très perdante. La première, j'étais rentré ici et je suis sorti sur mon objectif, le point 4. Donc, ça fait une perte de 1,10 sur ma première position et sur ma deuxième position. Ça fait un gain de 2,4. Donc bon, le coefficient il est plus de 2 fois supérieur sur ma position gagnante que sur ma position perdante, mais bon, c'est pas aussi gagnant que ce qu'on pourrait croire. Et je reste en attente. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est attendre une correction, parce que je suis assez positif pour la suite, et rentrer après la correction. Alors je sais pas si elle aura lieu ici, ou si elle aura lieu ici, ou même, pourquoi pas ça, hein, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, je vais attendre une consolidation. Voilà, c'en est terminé. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait toujours plaisir, et j'ai remarqué que plus c'est liké, plus il est vu la vidéo, donc forcément, ça a un intérêt au niveau de l'algorithme de YouTube. Parlez de mon travail aussi, si vous avez des copains qui aiment le trading et qui s'en sortent pas, ben, parlez-leur de mon travail. Si vous me détestez et que vous détestez mon travail, ben, parlez de ça aux gens que vous n'aimez pas. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.